Bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur la chaîne Prono 974 pour la vidéo concernant le Loto Foot 8 de ce week-end avec un pactole de 60 000 euros. Donc ce sera le Loto Foot 8 numéro 10. Juste pour revenir sur la grille de hier soir, on a fait, Paolo a fait un beau 6 sur 7. Avec une erreur sur le match championnat italien. 36 euros de mise avec je crois 60 ou 65 euros de gain. Donc bravo à toi Polo. Et on démarre notre Loto Foot 8 de ce soir. Alors bien entendu, je le répète, je le redis, s'il vous plaît, 5 abonnés depuis 4 ou 5 vidéos. Donc le nombre d'abonnés ne progresse pas beaucoup. C'est compliqué. Je vous demande juste de partager les vidéos et de parler de la chaîne autour de vous, s'il vous plaît, pour qu'on puisse, avant la fin du mois d'août, atteindre les 1000 abonnés. Allez, s'il vous plaît. On y go. Alors, le Loto Foot 8 de ce soir, le système va se jouer sur 4 grilles avec 2 bases, 1 triple et 5 doubles. Alors, la première base, mais elle nous l'est toute donnée puisque le match opposant Başakşehir à Kayserispor est donné gagnant. Donc, moi j'ai mis 1, mais bon, on pouvait mettre N ou 2. De toute façon, quand vous glissez, vous validez au bureau de tabac. Ce match est gagnant. Donc, ça sera notre première base. La deuxième, je l'ai mis sur le match entre Arsenal et City avec une victoire de City. Depuis 2017, Arsenal a subi 7 défaites consécutives face à cette équipe de City. C'est également 20 buts encaissés pour 2 marqués. Je sais qu'Arsenal joue sa saison sur ce match, mais City également, puisque elle ne voudra pas finir cette saison sans trophée. Pour moi, Arsenal reste trop inconstant et trop irrégulier cette année. City va faire le nécessaire pour au moins essayer de tenter de sauver sa saison en remportant un trophée. Donc victoire sec de City face à Arsenal. Le triple, je l'ai mis sur le match entre Norwich et Burnley. Le dernier est relégué. Norwich accueille donc le 10e Burnley. 5 défaites consécutives pour donc Norwich, qui a mis fin à son espoir de maintien dans cette première ligue. C'est également Norwich la pire équipe à domicile. 4 victoires, 3 nuls et 11 défaites. Pour moi, il semble un peu compliqué pour Norwich d'essayer d'éviter cette 26e défaite, mais pourquoi pas, puisque Burnley est sauvé et ne joue plus rien, et peut-être que Norwich voudra faire un baroud d'honneur devant ses supporters pour sortir de cette première ligue avec une dernière victoire à domicile. Donc tout est envisageable, la défaite comme la victoire ou le nul. Donc on triple et on ne prend pas de risque sur ce match. Le premier double, je l'ai mis sur Rio Ave Santa Clara, donc avec soit une victoire de Rio Ave, soit une victoire ou un nul, pardon, de Santa Clara. C'est le 6e qui reçoit le 10e. Rio Ave a encore un espoir de se qualifier pour l'Europa League, mais ça passe par un sans faute jusqu'à la fin de saison. Ils sont à 1 point de Famalicão qui est 5e, donc pour la dernière place qualificative en Europa League. Santa Clara pour moi est tranquille, elle est sauvée, elle jouera relâchée. Je pense que Rio Ave gagnera, mais pourquoi pas un nul qui pourrait être une demi-surprise. Ensuite, donc match Famalicão Boa Vista Porto, j'ai mis 1 ou N. Comme je vous l'ai dit, Famalicão est un étonnant 5e. C'est une équipe très solide et on passe donc de se qualifier pour l'Europa League. Donc elle fera tout pour ne pas lâcher cette 5e place.
Le Boavista reste sur 3 défaites consécutives et aura du mal face à l'envie et à la détermination de cette équipe de Famalicão. Donc, priorité à la victoire de Famalicão, mais pourquoi pas un nul de Porto qui reste inconstant et très irrégulier. Donc, tout est envisageable. Ensuite, le troisième double, Cagliari-Sassuolo, 1 ou 2. Cagliari est 11e, reçoit Sassuolo 8e. Cagliari est sauvé. Sassuolo reste l'équipe en forme du moment. Et elle reste sur 7 matchs sans défaite. Donc, elle reste sur de très très beaux coups d'éclat. Nul à l'Inter. Nul face à la Juve. Victoire à la Fiorentina, victoire sur le terrain de la Lazio. Donc c'est une équipe qui est en pleine euphorie, cette équipe de Sassuolo. Donc priorité à une victoire de Sassuolo, mais Cagliari à domicile peut résister à cette équipe de Sassuolo qui à un moment donné va s'essouffler. Donc pourquoi pas une victoire de Cagliari également. Le 7e match, Hellas Vérone-Atalanta. Alors, deuxième équipe à l'extérieur, l'Atalanta est la terreur du moment en ce moment. Donc, en Serie A. 93 buts marqués. C'est une équipe à enfiler des buts. Elle est sur son petit nuage et également reste sur 15 matchs sans défaite. Je vois mal le Hellas capable de battre cette équipe de l'Atalanta en pleine euphorie. Mais il y a la Ligue des Champions qui approche, donc pourquoi pas un petit relâchement de l'Atalanta, mais je ne les vois pas perdre. Donc, N ou 2. Et pour finir, le dernier match, Milan AC Bologne. Milan veut se qualifier en Europe la saison prochaine et reste sur 8 matchs sans défaite, dont 3 victoires sur ses 3 dernières réceptions. Donc, Milan est en forme, c'est une équipe qui performe à domicile, mais cette équipe de Bologne reste irrégulière. Elle est capable également d'aller chercher, comme elle a fait la semaine dernière, un match nul à Naples. Donc, pourquoi pas accrocher cette équipe du Milan également. Donc, 1 ou N. Voilà mes amis, la grille de ce week-end en Loto Foot 8. Bonne chance à tous. On essaie d'y croire et ça va payer. Bon week-end à tous, au revoir.